Bonjour. Alors, l'émission d'aujourd'hui, elle est un peu particulière. Elle illustre un peu l'idéologie de notre émission, c'est-à-dire de recevoir presque tout le monde pour essayer de comprendre la contextualisation de tous ces agrégats que sont tous ces créateurs créatifs, qu'ils soient artistes à proprement parler, ou artisans décorateurs, ou simples décorateurs. Aujourd'hui, nous recevons Stéphanie Robert. Alors, Stéphanie Robert, elle est un peu difficile à classer. Elle fait de l'art-thérapie. Alors, l'art-thérapie, c'est aider les enfants qui sont dans les hôpitaux, qui sont malades et qui souffrent. Je pense que c'est l'une des choses les plus terrifiantes qui existent, de voir un enfant souffrir. L'art-thérapie a été créée afin de faire passer la douleur à ces pauvres petits qu'on voit dans les hôpitaux. L'art-thérapie, en général, est encadrée par des médecins, par des professeurs en arts plastiques, par des artistes reconnus, par des psychothérapeutes, des pédopsychothérapeutes. Et tout ce monde essaie de fédérer pour faire du bien aux enfants dans une gratuité et dans un élan purement unilatéral qui fait fi de toute promotion ou communication de la part de l'artiste reconnu qui est en train de faire ça. Alors, en ce qui concerne Stéphanie, son travail en soi, c'est quelqu'un, elle le dit elle-même, je prends plaisir à faire ce travail. Elle dépend plus ou moins du pop art. Alors il y a un danger évidemment, parce qu'à notre époque, le pop art c'est un peu le réceptacle de tous les gens qui ne savent pas trop se situer. Je rappelle que le pop art est bien défini. Le grand prêtre et le prêtre du pop art, c'est Andy Warhol. C'était quand même il y a une quarantaine d'années. 40 ans plus tard, dire qu'on est dans le pop art, j'ai envie de dire qu'on est dans le néo-pop art. En tout cas, en ce qui concerne Stéphanie Robert, elle prend plaisir et elle donne du plaisir aux autres. Donc maintenant, je pense que le mieux, c'est d'aller voir Stéphanie Robert. Elle va nous expliquer son travail avec les enfants. Et je pense que dans ce cadre-là, je pense que l'acte de Stéphanie Robert, c'est un acte louable, c'est un acte un peu divin. Ça pompe beaucoup d'énergie et voir des enfants, je pense que psychologiquement, c'est extrêmement dur. Donc Stéphanie Robert, on applaudit ce qu'elle fait pour les enfants. Merci, à tout de suite, on y va. Stéphanie Robert, bonjour. Bonjour. Vous nous accueillez dans votre atelier, on devait aller dans la galerie, et puis pour des raisons techniques, il est bon de ne pas citer les galeries, donc vous nous accueillez. De but en blanc, je vais vous poser une question qui me taraude un peu, parce que les gens comme vous, ce sont des gens, à mon sens, des gens d'exception. Parce que pour s'occuper d'un enfant, je l'ai dit dans l'introduction, j'ai introduit justement tout ce que vous faites, non pas autour simplement de vos œuvres, mais autour de un œuvre, c'est-à-dire une globalité de votre comportement vis-à-vis de la création, mais surtout vis-à-vis des enfants. Pédagogie et didactique, c'est-à-dire enseignement et puis enseigner aux enfants. L'art-thérapie, c'est quoi? L'art-thérapie, finalement, c'est essayer de faire passer le précium doloris, c'est-à-dire la douleur endurée par les enfants, par la maladie. Je pense que c'est à peu près ce qu'il y a de pire au monde. C'est la pire souffrance qui existe. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Comment ça a commencé? Voilà, je veux comprendre. Alors, comment ça a commencé? C'est tout simple. En fait, j'ai mon fils qui a été hospitalisé à l'âge d'une semaine pour une broutille, une bronchiolite. Et bon, c'est vrai que je suis restée une semaine à l'hôpital et comme il était bébé, j'ai eu le temps de m'apercevoir de ce qui se passait autour et je me suis aperçue qu'il y avait beaucoup d'enfants qui étaient hospitalisés seuls, dont les parents travaillaient, les parents avaient d'autres enfants, les parents étaient divorcés, un des deux parents habitait l'autre bout de la France, voire l'étranger, et les enfants ne recevaient pas de visite pendant 4 ou 5 jours. Et je trouvais ça déprimant déjà d'être à l'hôpital, premièrement, et en plus seul. Abominable. Donc j'ai trouvé ça vraiment horrible. Et comme on est sorti de l'hôpital les années d'après, j'ai été faire des cadeaux toute seule tous les Noëls à l'hôpital en me rappelant que j'avais vécu quelque chose de ça, on peut dire, c'est plutôt rare les gens qui vont... De dur, de triste en fait. Et j'ai commencé par 10 cadeaux toute seule. Ensuite, j'ai demandé à ma sœur, viens le faire avec moi, à mes parents de venir le faire avec moi, des cousins, des cousines.
Et au bout de 7 ans, on s'est retrouvés à faire à peu près 800 000 C'est cadeaux. énorme, c'est formidable, c'est fantastique. Comme je prenais enfin, je demandais à des gens de venir m'aider, certains ne pouvaient pas, ils me donnaient de l'argent et tout ça, j'étais obligée de monter des statuts pour être dans la légalité. Et ça a pris comme ça, et les rois du monde sont nés de là. Donc on a commencé par faire des cadeaux, et au fil des années, en parlant avec des directeurs de maisons de l'enfance, parce qu'on ne s'occupe pas que d'enfants hospitalisés, mais aussi d'enfants en foyer, donc placés dans des foyers sous décision du juge des affaires familiales pour diverses raisons aussi horribles les unes que les autres. Donc on s'occupe d'enfants comme ça, et on s'est aperçu que ce qui leur manquait beaucoup, c'était la culture, l'initiation à la culture. Alors, pas pour apprendre, mais pour oublier. Pour oublier, pour faire apprendre et passer pour cette évoluer douleur. surtout. Pas Oui, que pour face à la douleur, c'est vrai. Ah, c'est ça, c'est face très à la bien ça. douleur, mais pas forcément. C'est-à-dire, voilà, la douleur en tant que telle est là. Et pour éviter que les enfants se focalisent sur du néfaste ou pensent à des choses de la rue qui pourraient être plutôt négatives pour Ah, là, on leur parle pas des avenir. enfants malades, on parle de ceux qui sont placés en foyer. Là. Voilà. Et ben, se focalise, voilà, s'il y en a un qui sort artiste, on a tout gagné. Enfin, artiste ou non artiste, hein, parce qu'artiste. Non, après, je dis artiste parce qu'on les initie Voilà. à l'art, mais à différents arts. Mais votre action est artistique. Moi, mon action, c'est de faire des œuvres d'art, de les vendre dans le monde entier, de faire plaisir aux autres. Mais vous n'avez même pas besoin de faire des œuvres d'art. Vous êtes vous-même votre propre œuvre que vous donnez aux enfants gratuitement. C'est unilatéral, c'est très unilatéral. Oui, alors bien sûr, on va parler de vos œuvres. Alors vous me parlez du pop art. Là, je vais être un peu plus désagréable. C'est pas vraiment du pop art. Et puis le pop art, ça a déjà été fait. Alors, bon, Stéphanie, vous êtes bien gentille, le pop art. C'est comme si vous me dites, je vais faire du support surface, mais c'est les années 60, c'est pareil, c'est déjà fait. Comme dit Michel-Ange, il est bon de savoir ce que font les autres, mais il n'est pas bon de le faire après eux. Mais, quand même, on ne va pas être désagréable à ce point-là. Vous êtes polymorphe, parce que je vois des œuvres qui sont action painting de Jackson Pollock, je vois des œuvres qui sont des collages, qui sont les fameux collages et la fameuse manière d'agrémenter les surfaces sculpturales comme l'a fait Julien Marinetti, ici et là. Mais quel est le fil conducteur de tout ça ? Le fil conducteur, c'est moi-même. Voilà, c'est tout et son contraire. C'est coloré ou noir, c'est le fait qu'il y ait 1 milliard de choses, le fait que ce soit très très structuré parce qu'on voit directement la forme, mais que ce soit bordélique. Vous vous souvenez c'est pas très joli, mais vous c'est souvenez ça. ce que j'ai dit avant l'émission. Je vous ai dit, vous êtes dans le syncrétisme de l'art avec ce genre d'œuvre. Pourquoi ? Parce que justement, vous avez agrémenté une surface qui est finalement tridimensionnelle, sculpturale, puisqu'elle a une épaisseur, avec une agrémentation de surface. Alors, pas support, surface, mais une agrémentation de collage de pictures, puisque là, on est dans des formes graphiques, on est dans des formes et des couleurs. Donc, on est vraiment dans quelque chose d'extrêmement stimulant. Et je pense que c'est ça, je pense que c'est moi, je pense que ça me ressemble, je pense que je suis vivante partout où je vais. Ça bouge, ça crie, Moi, j'en ai pas rencontré beaucoup, des gens qui donnent des cours d'art et qui ont le temps de tout donner aux enfants. C'est très bien, c'est très très bien. Bon, mais je crois qu'on peut. Je ne vais pas être désagréable, je ne l'ai pas été pour une fois. Vous avez vu ? Ils sont contents, je n'ai pas été désagréable. Non, mais je ne peux pas être désagréable avec quelqu'un qui fait une action aussi sainte. Hein, parce que c'est saint. Quand je dis bien, ce n'est pas une action saine, j'ai une action sainte, parce qu'il y a quelque chose de formidable. Voilà, mais je suis content de vous avoir rencontré. Moi aussi. C'est merveilleux, on a fait un grand moment. Merci beaucoup. Je suis très admiratif. Merci. À très bientôt. Voilà, on a vu Stéphanie Robert. Moi, je suis épaté. C'est extraordinaire. Voilà. Donc, Stéphanie Robert, c'est bien de faire ça. C'est très bien. Je ne peux pas en dire plus. Je ne vais pas dire que c'est bien, etc. Non, c'est parfait. C'est bien. Alors après, en ce qui concerne le travail de Stéphanie, continue de te faire plaisir. Continue aussi de faire plaisir aux enfants. Alors, le mois prochain, nous avons un invité que tout le monde connaît. C'est quelqu'un d'assez connu, qu'on voit souvent à la télé, historien, socio-économique, spécialiste de l'histoire américaine. Alors, nous l'avons invité, pourquoi ? Parce que mon désir était de recadrer, de contextualiser
l'art dans son essence créative, mais aussi dans son essence socio-historique. Et je pense qu'il va nous éclairer en matière d'histoire contemporaine et d'économie et de faits de société. Et on va essayer de faire un parallèle entre les deux afin de peut-être mieux définir l'art, la création de notre époque, des années 2017. Et surtout, est-ce qu'il y a un lien entre la créativité, la liquéfaction selon moi de la créativité réelle et cette progression socio-économique, cette mondialisation qui nous pousse peut-être à quelque chose de plus global, et même l'art s'en ressent. On va vers de l'art un peu fast-food, et on va plus vers des matériaux simples et de moins en moins cérébralisés. Voilà. Je ne peux pas vous en dire plus, ce n'est pas un secret, mais en tout cas, vous le verrez la prochaine fois. À bientôt, merci, au revoir.